Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de janvier 2021. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite une très très belle année pour cette année qui démarre. Voilà, je nous la souhaite bien meilleure que celle qui vient de se passer, en tout cas sur certains plans. Voilà, et on va voir ensemble quelles seront les énergies pour cette nouvelle année, pour le signe qui va arriver maintenant. Donc, j'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. Voilà, que vous avez été gâtés, que vous en avez profité malgré la conjoncture. Voilà. Allez, ah ben écoutez, j'en ai un qui s'est retourné, c'est le signe de la Vierge. Donc je vais le prendre. Je considère que les cartes parlent. Donc on va voir d'emblée avec le petit 437 qui est un tarot de Marseille. Je vais tirer juste une carte pour voir quel est voilà, l'arcane qui va vous accompagner sur ce mois de janvier 2021, pardon, ami Vierge. Et on va voir un petit peu quelle est la tendance avec cet arcane pour vous pour ce mois de janvier 2021. Allez, on y va. Alors, je le prends. Il est tombé. Alors, celui-ci, on va le mettre là. On a la carte de la force inversée. Alors, la force inversée, il va être question ici de... pour ce mois de janvier, ami Vierge, je vais y arriver. Vous pouvez démarrer ce mois avec une notion de fatigue, de manque d'énergie. Et j'ai tendance à dire, on ne va pas vous blâmer, compte tenu de l'année qui vient de s'écouler et qui a été particulièrement éprouvante pour tout le monde. Il peut s'agir également avec la force inversée ici. Vous pouvez vous retrouver en position de faiblesse. Vous pouvez vous sentir en faiblesse psychologique aussi pour certains. Il peut y avoir cette notion de manque de moyens, manque de puissance pour pouvoir agir en fonction de ce que vous voulez faire. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'être soumis à une situation ou à une personne. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous être contraignant pour vous et qui fait que vous avez l'impression, sur ce mois de janvier, peut-être de perdre un petit peu le contrôle, ami Vierge. Alors, je rappelle que ce sont des tirages généraux, que ça ne peut évidemment pas parler à vous tous. Donc prenez ce qui vous parle les amis, vous le savez, les cartes sont parfois très bénéfiques, mais elles sont aussi parfois sans complaisance. Là c'est le tarot, il tombe inversé, je ne peux pas vous le lire de façon comme s'il était tombé dans le sens droit. Pour autant, ça ne veut pas dire que votre tirage va être mauvais. On va le voir tout de suite. Donc, comme je l'ai indiqué dans la vidéo de préambule, je vais tirer 3 cartes par semaine, donc sur 4 semaines, avec une carte de l'oracle Val, 3 cartes de l'oracle du grand oraclisé. Sur le plan financier matériel, l'oracle de la Carto, sentimental amoureux, petit oraclisé Love. Et je compléterai, si besoin est, avec l'oracle de Sceaux et l'améthyste Love de Michel-Ange Tarot, les amis. Allez, on y va. On va voir pour la première semaine. Amis Vierge, on va voir quelle est... Alors, le tirage peut être plus ou moins long. Je suis désolée, je vais d'abord tirer toutes les cartes. Alors, je ne sais pas comment on fait pour accélérer les vidéos, mais bon, je vous promets de travailler là-dessus. Deuxième semaine. Alors, je vais faire ça comme ça. Voilà. Deuxième semaine. Troisième semaine. Et quatrième semaine qui s'est retournée, mais je la mets ici. Allez,
Ensuite, excusez-moi, je vais boire un coup parce que c'est vrai que non. Allez. Alors, bon, j'espère pour autant, les amis, que vous allez bien. On va au préalable faire la coupe pour voir un petit peu, amis vierges, comment, quelles vont être les énergies qui vont, en complément du tarot, vous accompagner sur ce mois de janvier. Alors, on a la carte du début qui va nous parler d'un nouveau commencement pour certains d'entre vous, avec ici la carte du printemps. Donc les deux sont liés, hein, c'est bien. Il y a quelque chose, il va peut-être y avoir un commencement, un nouveau cycle pour vous. Ça peut nous parler de... Alors, ça peut également parler ici, le 1, de nouvelle union. Quoi qu'il en soit, avec la carte du printemps, il y a un renouveau. Il peut également, au plan sentimental, s'agir d'un renouveau amoureux. Alors, soit une nouvelle personne, soit, je le vois d'ailleurs davantage sur ce plan-là, soit, un ancien amour qui, voilà, qui revient, qui renaît, on va dire. Alors, on va voir, c'est parti, première semaine. Purification. On a le pétunia. L'épée. Je vais d'abord tirer toutes les cartes du grand oracle. Deuxième semaine. Tiens, ah oui, d'accord. Oh, le gâteau, donc qui va nous parler d'un cadeau, de quelque chose qui en tout cas est plutôt de bon augure. Et dernière semaine, tiens, les deux femmes. Oh, on parle de triangulaire ici, au plan sentimental peut-être. Oui, si on avait un doute, là on n'en a plus. Donc, on verra ça tout à l'heure. Alors, on va compléter. En dos de deck, on a la carte du triomphe pour vous, amis vierges. Et en suivant, on a l'enfermement, le combat. D'accord, l'harmonie, le cœur brisé. Ok. Bien, alors, on verra ça après. On va se mettre ça ici. On va démarrer, amis vierges. Je tire les cartes sur l'aspect. Alors je précise que j'ai déjà fait la coupe au préalable tout à l'heure. Pour en tout cas ce jeu-là. Oh, très belle carte. Bon, j'en tire deux. Très bien. Alors, ok. Celle-ci, je vais la prendre ici. Et ok. En dos de deck, on a le fou. Alors, ça, on va le mettre ici. Et sur le plan amoureux, je vais faire le tirage tout de suite. Alors, peut-être que vous démarrez... la carte de la force inversée peut nous dire que vous êtes encore dans des stigmates d'énergie, de grosse fatigue, bon, conséquence de l'année 2020. Je sais que pour certaines personnes du signe de la Vierge, l'année écoulée, comme beaucoup de signes d'ailleurs, pas que du signe de la Vierge d'ailleurs, je le précise, l'année écoulée a été particulièrement éprouvante pour beaucoup d'entre nous. Alors, on a à la coupe au plan amoureux, on a le soleil qui va nous parler bien sûr de quelque chose de
Ah, je vais y arriver, excusez-moi, je perds mes mots. Aujourd'hui, bien sûr, de quelque chose de chaleureux, de force aussi. Donc ça va un peu contrebalancer la force inversée. Pour moi, ici, vous allez retrouver votre force, soit par le biais sentimental, mais en tout cas, il y a cette notion d'avoir du courage pour affronter une situation. Et ici, on a la carte de l'invitation. Donc, de l'invitation, c'est également la carte qui va nous parler, celle-ci, d'une bon, parce que les invitations peuvent être euh, plus ou moins bloquées en ce moment en raison de la conjoncture. Quoi qu'il en soit, c'est également la carte qui va indiquer qu'il y a une notion d'être en joie. Donc, on verra un petit peu, on va voir avec le reste. Je vais juste rallumer la petite bougie. Veuillez m'excuser. Mais au cours des tirages, c'est quelque chose de relativement important. Allez, hop, j'arrive à vous. Voilà. Alors, amis vierges, on y va. Donc, tirage sentimental pour la première semaine du mois de janvier. Ouh, il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Les échecs. En suivant, on a la communication amoureuse. La notion de temps. Troisième semaine, la fleur d'hibiscus ou la chouette. Et dernière semaine, alors, le soleil, la carte oracle, bon j'en ai deux qui ont volé, le consultant, et alors, tiens donc, très intéressant. Bien, alors, en dos de deck, on a là la carte de l'arbre qui va nous parler de sérénité, entre autres. Alors, c'est parti, amis vierges, pour ce mois de janvier. On démarre avec la carte de la décision. Alors, la décision, on a la carte ici de la purification. On a en suivant la carte du pétunia. Le pétunia ici qui va nous parler d'obstacles. D'ailleurs, on a l'épée en suivant. Hein. Donc, il est possible que sur la première semaine du mois de janvier, vous ayez à faire face à une situation qui va vous demander de peut-être, comment dirais-je, alors, vous purifier pour certains. Hein, il y a peut-être... c'est comme si vous étiez à penser qu'on vous avait quelque part jeté un petit peu l'opprobre ou le mal dessus. Donc il y a bien cette notion de se purifier. Donc, mais sur la première semaine, il va y avoir une décision à prendre en lien avec une situation à surmonter. Alors, vous allez trancher pour moi sur quelque chose, trancher sur une situation. Alors, trancher sur une situation, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations avant de passer au reste. Est-ce qu'on pourrait avoir un complément d'informations pour nos amis vierges pour la première semaine de janvier? Il y a quelque chose qui vous prend la tête là. Qui vous prend la tête. Vous ne savez pas dans quelle direction vous allez aller. Il y a quelque chose que, alors au plan professionnel, je pense, il y a, vous êtes en pleine réflexion et vous savez qu'il y a une décision que vous allez devoir prendre sans trop savoir où ça va vous mener. Mais vous n'allez pas avoir, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas avoir trop le choix. Et on a la force et la mer qui sont tombées. Donc il est possible que les orientations que vous ayez à prendre, amis vierges, alors soit vous allez les prendre, soit pour certains vous êtes, il y a ce souci, vous êtes soit parent déjà, et les décisions que vous pourriez prendre au plan pro pourraient impacter sur votre vie de famille, et vous êtes en train de réflexionner là-dessus.
c'est-à-dire en tenant compte des tenants et des aboutissants, l'impact sur les décisions que vous allez prendre. Mais pour moi, vous allez prendre, je dirais, orienter les choses dans le bon sens. Pourquoi? Parce que d'une part, on a la force qui va vous permettre, et que pour moi, vous allez agir de façon responsable, hein, puisque la mère aussi peut parler voilà, d'agir en responsabilité. Donc vous allez œuvrer pour moi dans ce sens-là sur la première semaine. On a avec l'oracle de la cartomancienne la carte du 10 de pique et du 6 de cœur qui sont tombés. Ici, on est dans un aspect, alors, je dirais que certains d'entre vous, vous êtes un petit peu nostalgique de votre vie d'avant. Alors qu'elle soit matérielle ou sentimentale, on voit ici que, notamment avec le 6 de cœur, c'est la carte des bons souvenirs, hein. Ça représente le passé, on se remémore des situations passées avec le 6 de cœur. Et le 10 de pique, c'est une carte bon, qui peut vous plonger, bon, c'est également une carte de fin, hein, donc qui peut vous plonger dans des souvenirs agréable, mais qui justement parce que vous n'êtes plus dans ces schémas-là, c'est quelque chose qui vous affecte beaucoup. C'est peut-être pas un hasard si on a eu la carte de la force inversée, d'accord, avec le tarot de Marseille. Donc pour moi ici, il y a cette notion de devoir peut-être vous purifier, prendre du recul par rapport à l'état dans lequel vous êtes en ce moment. Et je dirais, c'est un état, ami Vierge, qui impacte, qui peut impacter, votre mental peut impacter sur vos décisions. Mais malgré ça, je pense que vous allez orienter les choses dans le bon sens. Parce que avec l'épée, vous allez trancher favorablement sur une situation. D'accord? Je vois pas, je vais juste prendre, voyons, avec l'oracle de Sceaux, je voudrais un message complémentaire sur la première semaine, sur l'aspect matériel et financier. Ouais. Alors, on a la paix qui est tombée avec l'oracle de Sceaux. Vous avez envie, à l'aube de cette année 2021, ami Vierge, de revenir sur des échanges plus sereins, des échanges qui vont vous voyez, on a cette carte qui est une carte positive, hein, mais c'est la carte, voilà, de la paix. On a envie voilà, de sérénité. Ça, c'est vraiment un aspect que je retrouve dans d'autres signes pour ce début d'année. On a envie d'apaisement, on a envie voilà, de joie, de bonheur. Bon, on a la communication. Il n'est pas impossible que vous ayez à... en lien avec quelque chose du passé, les amis, il n'est pas impossible que vous ayez à échanger avec une tierce personne qui pourrait impacter sur votre bien-être pour moi ici. Alors soit il peut s'agir au cadre du travail de quelque chose, d'un contrat qui va faire son retour et qui va vous apporter un peu plus de sérénité, soit au plan sentimental, mais je le vois plus dans l'autre sens. Il peut y avoir, bon là il y a l'aspect nostalgie de votre vie d'avant, mais on vous invite aussi ici à vous interroger, amis vierges, sur ben justement qu'est-ce qui a amené au fait que votre vie, elle a changé. Et là, vous êtes en train de prendre conscience aussi pour certains des situations qui vous ont amené à cet état aujourd'hui. D'accord? Je rappelle qu'on est sur un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. Donc prenez ce qui vous parle. Au plan sentimental, on a la souris et on a les échecs. Alors la souris, c'est très clairement, c'est un animal nocturne, hein, qui vit caché, elle vit sous terre. Là, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être aux prémices d'une relation triangulaire, hein, on va se le dire de façon très claire. Et avec la carte de l'échec à côté, on est en train de vous dire, attention, c'est pas forcément la bonne direction. Voilà, donc on va voir au fur et à mesure des semaines comment évolue ce tirage sentimental. Mais en tout cas,
tel qu'il est là, ça ne serait pas forcément de bon augure à l'instant T en tout cas. Sur la deuxième semaine, on a la carte du travail. On a la carte du travail, on a la carte du printemps qui revient, on a la santé. On voit que le travail, c'est quelque chose ici qui va occuper toute votre attention, en tout cas sur ce début d'année, ami Vierge. Et c'est quelque chose qui peut également qui vous préoccupe. Mais ici, je vois qu'avec la carte du cadeau et de du 10 de trèfle et du 4 de pique, vous allez passer par des énergies, ça va faire partie, le travail de vos prédominations sur ce début d'année. Et avec la réussite et le cadeau, ici pour moi, il va y avoir l'annonce d'un... alors, soit il y a quelque chose, contractuellement, il y a quelque chose qui va vous arriver que vous n'attendiez pas, et ça va être une belle réussite pour vous au plan... on me parle ici de signature. Il peut y avoir des signatures qui vont se contractualiser. Alors, soit parce que certains qui étaient peut-être à leur compte ou qui étaient à la tête d'une entreprise, vous aviez sur 2020, vous étiez peut-être déjà rentré en négociation sur certains contrats d'affaires. Et ici, pour moi, il va y avoir une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui va vous permettre voilà, de décompresser. Avec la carte de l'isolement, ici, vous allez pouvoir un petit peu évacuer le trop-plein de stress que vous aviez eu sur les mois précédents, en tout cas. Au plan sentimental, on a la communication et on a le sablier. La communication, les échanges avec une autre personne. Et ici, on vous dit, il y a une notion de temps ici. Soit on vous invite à ne pas perdre de temps. Alors, ici, ça peut jouer à deux niveaux. Soit on vous invite à justement à éviter de perdre du temps en communication, je dirais futile, avec une tierce personne, avec quelqu'un. Là, ici, ça me parle très clairement pas pour les couples ici, hein. Je pense, enfin, pas pour les couples officiels. C'est comme si ici, vos échanges étaient un peu vains dans les échanges que vous pourriez avoir avec votre autre, en tout cas, ou la personne à laquelle vous pensez, ou la personne de votre cœur, d'accord. Alors, on va voir si on peut avoir juste une carte en plus. Ouais, bon, on a la consultante, il s'agit bien de vous. Si c'est vous, monsieur, les énergies étant interchangeables, vous... Alors, soit certains, vous étiez dans une relation plutôt fragilisée, et là, il y a de nouveau une prise de contact qui s'établit pour laquelle on vous demande voilà, de ne pas grappiller le temps, hein, de ne pas perdre de temps justement. Le temps c'est précieux. Et ici, en tout cas, avec la carte 74, cette carte, elle nous parle d'une union, c'est la carte de la nuit d'amour, elle nous parle d'un amour qui peut être vrai dans une relation, qui peut occasionner une longévité. Très clairement, pour moi ici, on vous invite à communiquer, à vous. On vous invite à dire ce que vous avez peut-être aussi sur le cœur, ami Vierge. Et que peut-être ici aussi, dans un autre registre, vous vous interdisez parce que, ou vous gardez secret, ou vous vous cachez en tout cas, parce que vous avez peur de nouveau d'être confronté à une situation d'échec. Il peut y avoir ça aussi, pour certains d'entre vous. Bon, on va voir comment ça se poursuit sur la troisième semaine. Et oui, on a la carte de la rencontre. Bien.
Alors on a beau être dans une conjoncture particulière, il n'empêche qu'on peut, soit par les réseaux, soit en comité très restreint, voilà, soit par des amis communs, hein, voilà, ça peut occasionner de nouvelles rencontres. En tout cas, on a la rencontre, le triomphe. Il y a quelque chose, une situation où on se voile la face ici, on refuse de voir quelque chose. On a le déménagement, on a ensuite le 7 de cœur, le 3 de carreau. Le 7 de cœur, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver un petit peu confiance en vous par rapport à une... Alors, soit au niveau professionnel, d'accord. Il peut s'agir ici aussi d'une rencontre au plan professionnel, hein, conséquence de ce qu'on a sur la deuxième semaine, suite à ce qui va vous arriver et que vous n'attendiez pas. Il est possible ici, voilà, qu'il y ait quelque chose qui se concrétise, d'autant qu'on a la carte de la construction, du démarrage en affaires, une rencontre qui va se signer de façon voilà, bénéfique, mais on vous dit attention, il y a ici, vous savez, c'est la petite ligne dans les contrats, le diable se cache dans les détails, il y a peut-être quelque chose qu'on ne vous dit pas. Contractuellement, faites un peu attention avant de signer quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose, c'est une rencontre ou un démarrage d'affaires ici, une contractualisation qui risque d'occasionner soit pour certains un déménagement, un changement de région, soit de la mobilité, mais de la mobilité qui va être intense, d'accord? Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous mettre, qui va vous permettre d'être un peu plus serein au plan professionnel, même s'il y a un petit point à clarifier ici avec cette carte de l'omerta, d'accord? On a au plan, j'enchaîne sur votre plan sentimental, on a la carte de la fleur de... La carte 15, c'est la fleur d'hibiscus, hein, qui vient nous dire ici qu'on vous invite à savoir apprécier les choses pendant qu'elles se présentent à vous, d'accord? Il y a des choses qui peuvent ne pas durer. Donc, bon, même si pour autant vous avez ici, avec le hibou, la protection, hein, ici, c'est pas le hibou d'ailleurs, c'est la chouette, la chouette, elle vous invite quand même à une certaine vigilance ici. Alors, soit au plan sentimental, d'accord, ramenez-le chacun à ce que vous vivez, mais il y a une notion d'être vigilant et d'avoir aussi cette capacité et je dirais même cette finesse de se rendre compte qu'on a parfois des choses qui vont se présenter à vous, il y a des choses qui vont se présenter à vous et à côté desquelles vous risquez de passer parce que vous allez manquer de subtilité à un moment donné, ami Vierge. Donc ici, on vous dit de faire attention. D'accord. Bon, pour autant, la chouette, c'est quand même une carte qui annonce de bons présages pour le futur, mais qui vous invite également à être prudent. Alors, bon, là on a la carte du repos. On a l'invitation. Et on a la rivale. Bon, alors, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que on a... Bon, je pense qu'on est de toute façon clairement dans une triangulaire hein, pour certains d'entre vous. Il y a une relation cachée hein, ici. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais en tout cas, hein, avec la carte de la rivale du consultant et de la consultante, enfin voilà, là c'est certain. Bon, je continue, on va voir comment ça se finalise. Bon, on a la carte de l'amour, on a les deux femmes, on a d'ailleurs hein, la rivale et la consultante, ça se confirme. On a la triangulaire sur la dernière semaine. Attendez, je monte les cartes pour que vous les voyez un peu mieux. On a la consultante qui vous représente, mais on a aussi le consultant sur la partie sentimentale. Bon, ici, on est peut-être... Alors, soit au plan pro,
Vous allez contractualiser et on vous invite en lien, parce que vous voyez, on a la triangulaire sous quelque chose qui ne vous est pas révélé. On vous invite ici à faire attention à ce qu'on ne vous fasse pas miroiter un contrat mirobolant, voire très bénéfique pour vous. Mais Méphisto, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas là. Il pourrait y avoir une contrepartie qu'on ne vous révèle pas et qui pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour vous sur un aspect purement financier. Donc ici, on vous invite à faire attention vraiment, amis vierges. Sur le plan sentimental, je suis obligée de découler dessus. Il y a cette notion, bon, on l'avait déjà vu ici avec la souris et les échecs. Pour moi, il y a, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation cachée. C'est-à-dire que, alors, soit c'est vous, messieurs, hein, qui êtes en couple et qui avez une tierce personne, parce qu'on a quand même les deux femmes, et on a la carte de la triangulaire juste à côté, et on a la carte de l'amour sur la dernière semaine du mois de janvier juste à côté, et on a la consultante en suivant. Donc, pour moi, ici, vous êtes coincé et vous n'arrivez pas à prendre de décision. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte du consultant et on a ici, avec cette carte-là, la carte 23, c'est la carte de l'union. Hein. C'est la carte qui symbolise la vie à deux, c'est la carte qui symbolise aussi le mariage dans certains cas. Avec le soleil en fin de tirage ici, le soleil et la carte oracle, c'est une très bonne carte. Bon, ici, elle peut nous parler. Vous allez peut-être réussir à prendre une décision, ami vierge, alors que vous soyez homme ou femme, ramenez-le à ce que vous vivez. Mais elle va venir, je dirais, anéantir un petit peu les effets négatifs des cartes négatives, ou en tout cas qui pourraient vous faire ombrage. Pour moi, ici, vous allez, je pense, même si votre cœur, j'ai l'impression que vous êtes pris entre deux feux. Mais malgré tout, vous allez réussir à prendre une décision. Bon, je tirerai une carte complémentaire tout à l'heure. On a le 8, vous voyez, on a penchant amoureux, déclaration, mariage, 8 de cœur. Et on a le 9 de carreau, retard, ajournement, patience. Bon, soit certains, vous allez prendre une décision, mais vous allez peut-être attendre un peu. Attendre parce que soit il y a des hésitations, soit parce que vous n'êtes pas complètement sûr de la décision de l'orientation que vous souhaitez prendre par rapport à cette histoire sentimentale. Et j'ai vraiment l'impression que votre cœur balance entre deux personnes. Soit au plan professionnel, ça peut également nous parler de quelque chose qui va se contractualiser, mais pour lequel vous allez prendre la décision de ne pas finaliser de suite pour moi. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qu'on a en complément pour vous, amis vierges? On a Zeus qui vient de se retourner, c'est la carte du coup de foudre. Donc pour moi, il y a vraiment, soit certains, vous avez eu un coup de foudre et c'est, voilà, l'alternative, elle se fera d'elle-même, mais vous allez décider de peut-être officialiser les choses, pas tout de suite, alors du fait de la conjoncture ou autre, mais voilà, je pense que certains sont en couple, alors soit vous ne le faites pas parce que il peut y avoir des notions avec des blessures du passé, vous êtes prudent, certains, soit parce que vous êtes sorti d'une relation sentimentale qui a occasionné beaucoup de conflits, beaucoup de dégâts, un divorce, un partage qui a été compliqué. Et là, avec ce coup de foudre qui vous arrive dessus, sur ce mois de janvier, vous allez être un petit peu circonspect. C'est-à-dire que vous allez, qui va piano va sano, hein, vous allez y aller prudemment, mais vous êtes tout chamboulé malgré tout. Donc, ouais, tout chamboulé et...
c'est marrant, il y a cette notion d'être... c'est comme si vous n'aviez pas envie, vous êtes très conscient, ami Vierge, que soit vous restez en l'état, c'est-à-dire célibataire pour certains, et ben, vous finirez peut-être... et vous n'avez pas envie de ça, je sens. Vous n'avez pas envie d'être coincé dans un rôle qui n'est pas, en tout cas pour le moment, le vôtre, hein, c'est-à-dire celui de grand-mère, ni de maman. Vous avez envie d'être plutôt dans la séduction, plutôt de profiter pleinement de l'amour, hein, j'ai envie de vous dire tout simplement. Et, mais pour le moment, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes investi par ailleurs, parce que vous avez souffert et parce que voilà, vous jouez la carte de la prudence pour moi ici. Je vais terminer votre tirage avec l'oracle de Sceaux pour voir sur un aspect plus général s'il y a des messages complémentaires. Bon, la carte du consultant, ok. Le caducée qui va nous parler de choses qui vous préoccupent, la santé. Alors ça peut être aussi la santé, la sexualité. Alors soit, bon j'ai pas la carte du cœur ici, mais il n'est pas impossible avec le caducée et la sexualité que certains d'entre vous, notamment peut-être vous messieurs, ouais, parce qu'en haut de deck j'ai le monsieur âgé, le jeune homme, la dame, d'accord. Il n'est pas impossible que vous ayez bon, la carte de la sexualité, très clairement, elle peut aussi nous parler d'infidélité. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait une notion d'infidélité ici avec quelqu'un qui travaille avec un homme de, voilà, soit un médecin, soit, je ne sais pas, un notaire. Le caducée, ça représente un homme de cette position. Donc, pour moi, il y a bien une histoire ici de triangulaire, hein, quand même, qui ressort. Et les amis, et peut-être que vous allez y mettre un terme, justement, pour pouvoir vous redonner, en tout cas, une orientation plus appropriée pour vous. Allez, je termine, les amis, en tirant une carte conseil avec l'oracle de l'énergie pour ce mois de janvier. Hop là. Et je m'arrêterai là. Quel est le conseil pour vous, amis vierges? Eh bien oui, hein. On a jardin et portail. Jardin et portail, c'est une... Vous voyez, on a cette jeune femme qui... je ne sais pas si vous voyez bien, elle est à l'intérieur du jardin, donc elle est dans sa maison, supposée. S'il veut bien faire la mise au point, voilà. Mais elle regarde vers l'extérieur, sans oser y aller. Donc pour moi, il y a... cette notion où vous êtes de confort dans la situation où vous êtes, mais à l'extérieur, là où vous avez envie d'aller, mais où vous n'osez pas aller, alors que ce soit au plan pro ou au plan sentimental, vous le ramenez chacun à ce que vous vivez, ben on est en train de vous dire ici que voilà, vos craintes ne sont pas fondées. Peut-être que la situation, alors s'il s'agit d'une triangulaire pour certains, la situation que vous vivez, ben... hein, c'est que si vous en êtes là, c'est que voilà, il y a sûrement chacun a ses raisons et c'est pas moi qui vais juger qui que ce soit ici, mais on vous dit voilà, peut-être que pour un meilleur équilibre du cœur, on va vous inviter à voilà, le choix, il va devoir vous allez devoir faire un choix et peut-être ouvrir ce portail pour aller voir ce qui s'y passe derrière parce que ça sera peut-être beaucoup plus favorable pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite un très très bon mois de janvier.
Et puis voilà, je vous retrouverai avec plaisir pour les guidances suivantes. Portez-vous bien. Au revoir.